احنا خلطنا موعدنا مع الكونستلاتريس فاميليال كوتش نورو اكتيف اكسبرت ان فانك شوي شيراز قعيب في كوتشينج لايف. كوتشينج لايف. يصبح الخير يصبح النور. مرحبا فيك. عايشك. منورة. انتي احلى. يعيشك عزيزتي. Shiraz, la semaine dernière, on a parlé du couple, de la relation, de la vie de couple et des raisons pour lesquelles une relation pouvait être toxique. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Parce que nous, ces histoires, on adore. En fait, des fois, on est dans une relation toxique et on le sait, mais on peut passer des mois, voire des années pour pouvoir quitter cette relation toxique. Oui, et des fois, c'est toute la vie qu'on passe dans une relation toxique. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, nous allons voir la grande raison qui fait que nous restons dans une relation toxique. D'accord, donc je me concentre alors, parce que la question qui se pose, c'est dès que nous découvrons que nous sommes dans une relation toxique, pourquoi n'en sortons-nous pas? La relation toxique, c'est quand quelqu'un ne se sent pas à l'aise dans la relation. Il ne se sent pas à l'aise, oui, mais surtout, il ne se sent pas en sécurité. Et surtout, la sécurité émotionnelle dont nous avons parlé dimanche dernier. C'est quand la personne ne se sent pas à l'aise pour ouvrir son cœur, pour parler, pour s'exprimer, ce qu'il ressent et les émotions qu'il vit. Et sans jugement de la part de l'autre. Exactement. D'accord, alors Shiraz, quelles sont les raisons pour lesquelles une personne reste et continue à vivre dans une relation toxique? Ok, on va commencer par le premier point. Et le premier point, c'est lorsque nous nourrissons l'espoir et maintenons cet espoir-là que notre partenaire va changer. Et cet espoir-là est vraiment la raison pour laquelle on peut rester dans une relation toxique pendant des années. Oh, mais ces mots font un peu peur, parce qu'on dit toujours que l'espoir c'est bien. Je souhaite d'ailleurs souvent aux gens matin espoir. Et là maintenant tu nous apprends que ça fait partie des raisons qui peuvent nous enfoncer et nous bloquer dans une relation toxique, avec l'espoir que peut-être il va changer ou elle va changer. En fait, voici pourquoi. C'est très difficile de changer quelque chose d'installé, malgré le fait qu'on soit convaincu que la meilleure chose est de changer. Par exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, c'est très bien que fumer est nocif. Mais qu'est-ce que c'est difficile d'arrêter ça? Donc imaginez une personne qui ne veut pas changer. Oui, et nous on veut le changer. Mais c'est une guerre alors, c'est comme un gros chantier. Il faut dire que certaines fois, le partenaire peut avoir envie lui-même de changer et d'apporter des changements dans la relation. Mais si la personne ne veut pas changer, il vaut mieux laisser tomber. Donc il n'y a pas de solution. Non, il vaut mieux éviter d'espérer. Et le deuxième point, c'est lorsque nous avons peur de ne pas trouver une personne comme elle ou comme lui. On a tendance à idéaliser cette personne et ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance à zoomer sur les qualités et on a tendance aussi à amoindrir les défauts. Et peut-être que derrière cette peur-là, il y a quelque chose d'autre. La peur de la solitude, par exemple. Oui, beaucoup de personnes ont peur de la solitude. Ils ne supportent pas d'être seuls. Exactement, c'est ce qui le maintient dans la relation. Comme on dit chez nous, il vaut mieux un local fermé qu'une mauvaise location. C'est vrai, il vaut mieux rester seul plutôt que d'être avec quelqu'un de malveillant ou qui nous fait du mal. Des fois, une mouche nous dérange, alors que dire d'un être humain qui est là 24 heures sur 24 avec nous? Et on se retrouve à rester dans une relation juste avec la peur de ne pas trouver quelqu'un de mieux. Exactement. Et ça peut arriver aussi dans une situation professionnelle. On peut rester dans une société parce qu'on a peur de ne pas trouver mieux. On reste bloqué, c'est un vrai blocage. Oui, un grand blocage, hein, vraiment. On s'enferme tout seul. Et le troisième point, c'est notre conscience. On ne veut pas faire du mal à notre partenaire. Quand on nous dit non, ça nous fait très mal, on ne veut pas dire non aux autres. Et on se retrouve bloqué dans une relation toxique parce qu'on a peur de faire du mal à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on prend soin de l'autre plus que de nous-mêmes. Et ce n'est pas une bonne chose. Oui, il faut un équilibre dans la relation, il ne faut pas qu'il n'y en ait qu'un seul qui porte. Oui, tout ne doit pas reposer sur les épaules d'une seule personne dans le couple. Dis donc qu'ils sont importants, tous ces points que tu mentionnes.
Et le quatrième point, on en a un peu parlé dimanche dernier, c'est la pression extérieure, c'est-à-dire la pression peut-être de la famille ou de la société, comme on en avait parlé dimanche dernier. On peut alors rester dans une relation toxique parce qu'on a peur de décevoir les autres, ou alors parce qu'on a envie et besoin d'être quelqu'un d'irréprochable, ou aussi pour faire plaisir. Et pour être conforme aussi par rapport à ce qu'on attend de nous, selon le modèle de la réussite, qui exige qu'on soit en couple, qu'on soit marié, même si on n'est pas si heureux que ça. On se soucie de l'image qu'on donne au monde. Oui, c'est un peu comme cette zone de confort qui n'est pas si confortable que ça. Oui, c'est ça, une zone de confort qui n'est pas du tout confortable. Oui, c'est important tout ça, Shiraz. Parce que des fois, on voit des personnes qui souffrent et qui ne sont pas bien du tout et on se demande pourquoi elles sont encore dans ce couple-là. Pourquoi ils choisissent de vivre cette vie-là? Surtout que la vie est courte. Et tous ces points sont en fait liés et ont pour origine une seule et même chose. Lorsque on confond l'amour et l'attachement. Qu'est-ce qui différencie l'amour et l'attachement? C'est quoi la différence? Lorsqu'on aime, le cœur est léger. Par contre, lorsqu'il y a l'attachement, on sent de l'oppression au niveau du cœur. Et c'est là où on expérimente la jalousie, qu'on pose mille et une questions. Où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Et en fait, cet attachement, il provient d'un avantage dont on bénéficie dans la relation et qu'on ne veut pas perdre. Donc ici, il faut qu'on se pose la question, quel est l'avantage que je suis en train de recevoir de cette relation? Et si j'arrive à prendre conscience de l'avantage qui me retient dans la relation, la quitter deviendra facile parce que je saurai exactement ce qui m'attache dans la relation et je peux répondre à mon besoin différemment. Oui, ça c'est quelque chose de très important et je reviens aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce que quelqu'un resterait dans une relation toxique tout en étant inconfortable? Peut-être que la raison qui le maintient dans la relation est plus forte que la souffrance. Par exemple, il y a des gens qui restent pour l'argent, ou pour une position sociale, pour les enfants, et pour d'autres choses encore. Comme si les avantages étaient plus importants que la souffrance qu'ils vivent au quotidien. Ouh, Shiraz, j'en ai le vertige. Et peut-être même que tu as donné le vertige à ceux qui nous écoutent. Oui, il faut vraiment qu'on arrive à se sauver parce qu'il n'y a aucune raison de rester dans une relation toxique. Oui, c'est juste. Et il sort de son rôle de victime. Mais on prend conscience qu'on reste pour tel avantage dans la relation. Oui, on n'est pas des victimes, c'est nous qui choisissons. Nous avons le libre arbitre. C'est merveilleux le libre arbitre. Merci, tu as encore quelque chose d'autre à nous dire? Non, c'est tout. Alors à demain, à la même heure.